Nanga Angela, 34 ans, célibataire, déplacé interne, a donné naissance au quadruplé à l'hôpital régional de Bafoussam le 15 mai 2022 à 3h50. Les 2 premiers sont arrivés au monde par voie basse et les 2 autres par césarienne. Les 4 bébés, tous des garçons, et leur mère se portent bien, mais la famille démunie, désemparée face aux charges. Ces bébés vont très bien et l'hôpital se réjouit de la présence du gouverneur de la région qui est venu nous réconforter et nous apprécier et s'assurer que les bébés et leur maman et toute l'équipe soignante va très bien. Nous sommes très heureux. Awafonka Augustine, gouverneur de l'Ouest, et ses proches collaborateurs étaient au chevet de cette déplacée interne ainsi que des bébés en néonatologie installés dans une couveuse. 4 garçons, tout en bonne et due forme, et le plus petit pèse 900 grammes, mais ils sont bien et tous les frais sont sous la charge de l'hôpital. La mère, originaire du Nord-Ouest, qui a déjà 2 autres enfants, n'a pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de ses 4 nouveau-nés. Calme plat au sous-centre d'examen du lycée classique et moderne de Bafia. Les candidats au concours d'entrée en 6e, concentrés à l'essentiel. La légère pluie de la matinée n'a pas empêché le déroulement des épreuves. Si, heureusement pour nous, la pluie n'a pas empêché le déroulement du processus. Tout a bien commencé. Les enfants étaient déjà en salle lorsqu'elle a débuté. Et d'autres difficultés, non. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas de problème. 272 candidats repartis dans 6 salles. Eux n'ont pas connu les mêmes difficultés que certains de leurs camarades inscrits au sous-centre du lycée technique de Bafia. Leurs noms ne figurent pas sur les listes. Pourtant, les frais d'examen ont été déboursés. Situation qui agace les parents. De mes enfants. Je n'ai pas vu son nom affiché dans la liste des candidats. J'ai baladé dans tous les établissements. Je n'ai pas vu son nom. Le proviseur du lycée, dans l'urgence de faire composer tous les candidats, a pris des mesures concordantes. Nous venons de lancer sans problème majeur. Nous avons eu, comme toujours, quelques cas de confusion des centres de composition, quelques cas d'omission de nom, mais nous avons pu retrouver un centre pour la plupart des candidats. Et pour les cas d'omission, nous les avons mis en salle de composition comme le demande la réglementation. Tout a démarré par la compréhension de textes suivi de la dictée et la journée de composition s'est achevée par la culture générale. Il y a de cela 61 ans, se tenait la conférence de Fumban, précisément le 14 juillet 1951. Autour d'une même table, les leaders anglophones et francophones des Cameroun oriental et occidental. De là est née la République fédérale du Cameroun avec comme président Amadou Ahidjo et Djongo Foncha, le vice-président. Une décision consensuelle des délégués du Northern et du Southern Cameroun. Ce témoin de l'histoire se souvient encore. Le président Ahidjo parlait d'un système très budgétivore, qu'il y avait un gouvernement fédéral, des gouvernements fédérés, qu'il y avait des ministres au niveau fédéral, des ministres au niveau fédéré, et puis nous qui étions les administrés. Quand tu as un problème, tu apportes un problème devant l'administrateur. Il te dit, ah non, c'est au niveau fédéral que tu dois amener ce dossier. Tu amènes au niveau fédéral, on dit que non, va, c'est au niveau fédéré. L'actualité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun remet au goût du jour cette conférence. D'aucuns parlent des résolutions biaisées ou encore des résolutions qui ont pris des rides avec l'usure du temps. Qu'on dise la vérité à cette jeunesse et que cette jeunesse essaye vraiment de saisir la main tendue du président Paul Biya au niveau de la décentralisation. Fumban,
ville où s'est tenue la conférence, ici, les habitants se disent prêts à sauvegarder l'unité nationale. La fête du 20 mai, la fête de l'unité se prépare sereinement dans cette ville et on entend la vivre dans le calme et la sérénité. Nous l'attendons aborder avec beaucoup de joie parce que c'est la fête nationale. C'est la fête qui montre que les Camerounais sont indivisibles. Alors qu'on approche le cinquantenaire de l'unité nationale, Fumban garde tout son symbole. Fossi Jacob fait partie des légendes connues pour leur implication dans la lutte nationaliste pendant la période coloniale. Pour l'indépendance du Cameroun, il est devenu héros national en résistant aux colons et en affirmant au prix de sa vie sa volonté de combattre. Une évocation de cette cellule numéro 6 de la prison centrale de Tiang, où il a passé ses derniers moments, rappelle à ceux qui l'ont connu et côtoyé de nombreux souvenirs. En arrivant à la prison à Tiang, il a rencontré le monsieur de cette option Fossi. Ils ont fait la prison en mangeant du bien que le macabre. Mais selon lui aussi, il semblait qu'il sortait pour se mettre ici à l'angle, pour communiquer avec les autres. Et il semblerait aussi que c'est quand il est arrivé qu'on a varié leur repas. Parce qu'on donne toujours le macabre tout le temps. Il a exigé qu'on varie, qu'on leur donne le riz, qu'on leur donne le couscous qu'on varie. Notamment, le dénouement ici à la chute de la Métis. C'est moi le sacrificateur d'ici. L'eau était à la fois les éléments pour effacer les traces. Pour effacer les traces, quand on vous jetait à l'eau, à la fois vous mourrez. Et pour la chute de Méché, par exemple, pour ceux qui ont visité cette chute, vous voyez que sa configuration n'est pas la même que partout. Les roches sont édentées et donc la plupart des gens qui passaient par là-bas mouraient même avant la fin de l'opération, avant la fin. Fossi Jacob était un Camerounais nanti qui a préféré sacrifier sa vie et renoncer à l'aisance matérielle pour l'amour de son pays. C'est en mémoire de cet illustre nationaliste que sa descendance a une pensée pour lui. Son courage et sa bravoure restent des sources d'inspiration pour les générations futures. Main dans la main, ici on chante l'hymne de l'unité. Ce matin, la ville frontalière de Kiossi voit une célébration particulière. La marche de l'unité, c'est une marche à l'unisson, où les airs de culture partent de chacun dans son coin pour se retrouver dans un point unique tel que nous l'avons expérimenté ici et aujourd'hui. Donc, je voudrais tout simplement vous dire merci, ça a été une réussite totale. Bien que nous ne soyons pas très nombreux, mais le message est passé et tout le monde a compris. Nous avons célébré l'unité nationale à notre manière. Nous avons célébré le vivre ensemble. Nous avons célébré à partir de cette marche ce que nous appelons la vie en communauté. Parce que les communautés, plus une communauté, ça veut dire la communauté. Donc nous sommes désormais tous une seule communauté à Kiossi. Une satisfaction pour les responsables des différentes communautés représentées dans cette ville. La marche de l'unité de ce jour vient encore fortifier et solidifier ce qui existait déjà entre les communautés. Ça vient encore ajouter l'harmonie. Un symbole pour magnifier de vivre ensemble. C'est une façon de dire que nous sommes tous unis. La communauté anglophone de Kiossi vivre en parfaite harmonie avec la population. La marche s'est effectuée dans les différentes artères de la ville, sous le regard des populations qui ont apprécié ce symbole. C'est une très bonne chose parce que ça resserre les liens de fraternité entre populations qui sont venues d'ailleurs avec les autochtones parce que nous nous retrouvons face à une seule et même communauté ressortissante du Cameroun tout entier. Les populations de la ville frontalière de Kiossi, visées par ce geste, portaient un symbole de paix et de vivre ensemble comme socle harmonieux de la stabilité sociale. Tous les Camerounais doivent se sentir chez eux sur tout le territoire. À Belel dans l'Adamawa, ce sentiment est partagé ce mardi matin.
par les responsables et autorités administratives en cette célébration des noces d'or de l'unité nationale. On sent vraiment cette solidarité, on sent cet esprit patriotique, on sent cette envie de maintenir toujours cette ferveur patriotique. Soyons chez nous, partout au Cameroun, ou encore, débattons, ne combattons pas. Voilà quelques idéaux que promeut la synergie d'acteurs de la médiation sociale et communautaire du Cameroun, réunis en Ngaoundéré à l'occasion de la célébration hier, 16 mai, du Vivre Ensemble. On ne peut pas construire une nation ou construire une communauté sans la paix, sans le vivre ensemble, sans la cohésion. La paix n'est pas l'absence des difficultés que nous rencontrons, mais c'est la manière dont nous gérons nos difficultés. Pas moins de 5 chefs traditionnels venus des 4 coins du Cameroun afin de transmettre aux jeunes leaders communautaires des valeurs patriotiques, du vivre ensemble dans la paix et la cohésion nationale. Au-delà des grands défis qui secouent le pays tels que la Covid-19, la vie chère ou les crises sécuritaires et sociopolitiques. Face à des conflits que nous rencontrons dans la région de l'extrême nord, nous avons vraiment appris comment régler les conflits et être un bon médiateur. C'est un travail de longue haleine et chaque fois qu'un esprit s'engage dans ces problématiques, pour nous ça devient un impératif catégorique. Nous avons comme une obligation morale, matérielle à accorder à tout ce genre d'initiatives. Unis dans la différence et la diversité, c'est en cet esprit que le Cameroun restera un et indivisible. La pépinière du lycée classique de Banjoun a vu ses capacités renforcées en technique de fabrication du menthol et du vinaigre. Ces jeunes futurs pères et mères de famille auront également eu droit à une causerie éducative sur l'utilisation rationnelle des nouvelles technologies qui devraient contribuer à améliorer la santé, multiplier les opportunités d'éducation et choix économiques. Nous avons appris beaucoup de choses, comment fabriquer du menthol et du vinaigre. Bon, moi je suis très fière d'avoir suivi cette formation. C'est là maintenant, je pourrais rentrer chez nous et faire cette petite formation pour ne pas apporter de l'argent à mes parents pour les aider. De nombreux couples vivant jusque-là en concubinage ont également eu droit à la légalisation gratuite de leurs unions à travers une célébration collective des mariages à la mairie de Pété-Banjoun. Je ne pouvais pas faire à Douala, j'ai choisi de venir faire ici à Banjoun. Et la déléguée de la promotion de la femme et de la famille nous a beaucoup aidé pour qu'on fasse ce mariage ici à Banjoun. Elle a été très gentille, elle nous a aidé comme il faut. Pour cette édition de la célébration de la journée de la famille dans le Kunki, nous avons axé nos activités sur 2 pôles principaux. L'autonomisation de la jeune fille à travers les renforcements de capacités, parce que c'est elle qui est la femme de demain, c'est elle qui supportera sa famille demain. Nous avons pensé qu'il était de bon ton de lui donner une petite formation qui pourrait lui permettre de générer des revenus plus tard. Et puis aussi, nous avons sécurisé les unions, aider les couples qui vivent en union libre à faire légaliser leurs unions de manière gratuite. Pour but d'œuvrer à plus ou moins brève échéance à la stabilité familiale, gage d'une société harmonieuse. Les étudiants de l'université de Maroua reçoivent des bourses de recherche pour leur engagement dans leur étude. Cette cérémonie officielle s'inscrit dans le cadre du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad. Il est prévu, entre autres, le renforcement des capacités de collecte de données, y compris la compilation et la diffusion des données géospatiales. La réhabilitation des laboratoires de recherche, notamment à l'Institut de recherche agronomique pour le développement et à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. La formation de courte durée non diplômante dans certains domaines pertinents relatifs au développement de la région de lac Tchad pour 600 participants. La mise à disposition de matériel et d'infrastructures. Le renforcement de la coopération entre les universités de la région du lac Tchad. Les thématiques défendues par les étudiants ce 16 mai sont entre autres les changements climatiques,
la cohésion sociale, la prise en compte des jeunes et des femmes dans la planification du développement. Le coût total des 3 conventions signées se lève à 750 millions de francs CFA. L'amphi 500 du campus de Bongola, Face à la déléguée départementale de la communication, ces représentants d'organes de presse dans la Haute-Sanaga, interpellés sur leur rôle à jouer durant les noces de l'État unitaire du Cameroun. Oui, il est question de mettre sur pied des stratégies de communication pour assurer le relais de toutes les activités liées à la préparation de la 50e édition de la Fête nationale de l'unité dans la Haute-Sanaga. La Haute-Sanaga, c'est 7 arrondissements au total. Et la délégation départementale de la communication souhaite que chaque journaliste puisse relayer le 20 mai dans les profondeurs de la Haute-Sanaga. Nous disons que toutes ces démarches élaborées en amont vont nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par M. Nangadan Albert, préfet du département de la Haute-Sanaga. Cette première rencontre à Nanga et Boko va se poursuivre dans l'après-midi de ce 19 mai. 2 ans que le Cameroun n'a plus célébré le 20 mai, Covid-19 oblige.